Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et voilà, donc on va essayer de faire cette vidéo de façon claire, rapide. Bon, je fais un petit parenthèse pour vous dire qu'effectivement, je n'ai pas fait de vidéo à la fin de l'année 2020. Et en fait, c'est juste parce que avec le travail, c'est très compliqué pour moi parce que parfois je travaille le matin et après je suis trop fatiguée, sinon je travaille l'après-midi, donc je me réveille tard. Voilà, donc trouver un espace pour pouvoir faire des vidéos, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait des vidéos en fonction de mes disponibilités. J'espère que vous allez être compréhensif. Voilà. De toute façon, je pense très fort à vous. Je me suis dit tout le temps, je regarde mes cartes, je regarde l'espace où j'ai fait les vidéos. Je me dis, bah, il fallait que je fasse une vidéo quand même. Et là, je fais une vidéo parce que j'ai pas fait une vidéo pour l'année 2021. Donc, je voudrais faire une vidéo pour l'année 2021. Voilà, un résumé. Je vais pas faire des grands, comment dire, je vais pas m'ouvrir trop dans chaque signe astrologique, mais je vais quand même essayer de regarder en ligne générale qu'est-ce qui peut arriver cette année pour chaque signe astrologique en général. Aussi, à niveau énergie, quelle énergie on nous ramène cette année 2021. Ben, d'ailleurs, c'est ça qu'il va faire d'abord, et après on passe à faire chaque signe astrologique. D'accord? On va faire comme ça. Donc, on va commencer à tirer les cartes pour cette année 2021 et pour regarder les énergies pour cette année, les énergies qui vont un peu être à nos côtés ou être avec nous cette année. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour cette année 2021 en général, pour tout le monde, en général pour le monde, en fait. Voilà. Qu'est-ce que cette énergie, quelle énergie nous ramène le tarot pour cette année à niveau mondial, à niveau, bah, toute l'année. Alors, 2021, quelle énergie en général, quelle énergie. Ça ne veut pas forcément dire que qu'est-ce qui va se passer, non. Sinon, quelle énergie. On va dans quel sens pour cette année 2021? D'accord? 2021, énergie en général. Voilà. On a une carte qui est restée. Les chevaliers des coupes. D'accord? On a ce chevalier qui c'est un chevalier qui aime. C'est un chevalier qui veut nous parler de conciliation, d'amitié. Voilà. C'est une carte qui va nous parler précisément de que, en général, cette année, on va essayer de trouver ce chemin, mais un chemin dans lequel on ne se dispose pas à attaquer, sinon un chemin dans lequel on se dispose à avancer, à, à trouver une entente, à, à calmer les choses. C'est une année dans laquelle on doit trouver des accords, on doit trouver des conciliations dans dans, dans tous les aspects en général. En fait, c'est pas une année pour se battre. C'est une année où des énergies cherchent à concilier les choses, cherchent à calmer. Mais ça ne veut pas dire que les gens ils vont chercher à se calmer, simplement que cette énergie, elle est là. Je suis une énergie de conciliation, je suis une énergie de tranquillité, je viens pour calmer les esprits, mais il faut me suivre. Voilà, parce que on est une humanité, on est tous ensemble, on veut arriver à un objectif. Et l'objectif en tant qu'humanité, c'est précisément de vivre en paix, d'être heureux, de donner comment dire, une stabilité à les gens qui sont sur Terre.
Il y a beaucoup de conversations qui vont se faire cette année. Il y a beaucoup des accords, des conciliations qui peuvent se faire. Mais pour trouver les biens de l'humanité, est-ce que ça va fonctionner? Non. En fait, le problème dans ce monde, c'est que, alors, avec la carte avec les nefs de deniers à l'envers, on nous parle de guerre financière. Ça veut dire que même si on va chercher à calmer, à trouver des accords, à essayer de chercher des choses, il y en a des personnes dans ce monde, des personnes qui sont au placé, qui cherchent ça, qui cherchent la calme, la tranquillité, on va calmer, on va essayer de trouver un accord, on va essayer de trouver peut-être un niveau, même un niveau de, je peux parler de Covid, hein, même à un niveau de Covid, on peut dire oui, il faut qu'on trouve la façon de s'en sortir, mais il y a toujours des gens qui cherchent son bénéfice, voilà, son bénéfice monétaire, voilà, parce il nous parle de guerre financière, ça veut dire qu'on met notre portefeuille d'abord avant tout. Mm. Il y a des conversations qui n'arrivent pas des conversations qui ne vont pas arriver à trouver un résultat. Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours notre bénéfice. Voilà. Il y en a il y en a des personnes, il y a des pouvoirs dans ce monde qui cherchent à s'enrichir encore plus et qui ne veut pas perdre ses pouvoirs, qui ne veut pas perdre ses places qui sont actuellement dans le monde et que à cause de cette personne, on ne pourra pas trouver vraiment la paix. Cette année se présente difficile. Il y en a beaucoup de guerres commerciales, donc il y en a beaucoup des, des gens qui vont, malgré tout, malgré le Covid, malgré tout, arriver à trouver ses comptes. Voilà. Dans, dans une vaccin qui peut-être est payante, et peut-être dans des traitements qui vont être payants. Et on cherche à s'enrichir, on cherche à faire l'argent. Et même si il y en a des forces qui cherchent à calmer le jeu, comme on avait dit avant, il y aura toujours les personnes et des forces et des situations qui font la contrepartie, qui va en faire précisément le contraire, qui cherchent à que juste un bénéfice personnel. Euh, il y a encore des forces qui sont entourées d'égoïsme et, et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Avancer, ça va être très difficile cette année. Et on a l'énergie de 10 des bâtons qui nous dit on a encore du boulot. 2021, c'est pas l'année où on va s'en sortir. C'est une année où on va. Allez, on continue, mais c'est difficile. C'est difficile. On n'avance pas. La force de pendu, la force de pendu à l'envers, voilà, comme vous le voyez ici, c'est c'est une force qui nous dit, bah, effectivement, on n'avance pas, en fait. Hein. On trouve pas une suite, un futur. On sent qu'on n'arrive pas. On n'écoute pas la voix de notre monde. D'accord? Beaucoup de désaccords. Oui, j'ai l'impression que dans ce monde, cette année, il y en a deux forces qui s'affrontent. La force de la raison, la force de la vérité, la force du bien contre les mensonges, euh, les mensonges, les choses qui sont cachées. Et il y en a des choses négatives très très fortes. Et cette année, j'ai l'impression qu'il y a deux forces qui s'affrontent. La force du bien qui veut que tout se calme, qui veut qu'on avance comme monde, comme civilisation, et la force négative, la force qui cherche à s'enrichir, qui cherche à dominer, qui cherche à arriver à ses objectifs sans prendre en compte euh, chaque personne de ce monde. Pour certaines personnes, euh, on est juste des fourmis. On n'existe pas en fait. Et s'il y en a 10 personnes qui meurent, ou 20 personnes qui partent, ou 1000 personnes qui sont dans la pauvreté et tout ça, ça ne les intéresse pas.
Et si on doit créer une guerre pour, pour vendre des armes, ben on fait la guerre pour vendre des armes. Ça ne nous intéresse pas si des gens innocents sont morts. Voilà. Donc ça, c'est la force négative qu'il y a de ce monde. C'est toutes ces personnes qui sont les pouvoirs actuellement et qui ne veulent pas qui créent des guerres inutilement et qui créent des maladies inutilement et qui veut juste s'enrichir. Et n'importe à quel prix. Il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas de scrupules et qui sont capables de tout pour continuer à s'enrichir et à pas perdre le pouvoir qu'ils sont actuellement. Et d'autre côté, il y en a des gens qui sont un peu de pouvoir, qui sont de pouvoir, mais qui essayent d'arranger les choses, de calmer les choses, de que les choses soient faites de façon correcte. Et ces personnes, bah, ils sont actuellement poursuivis. Voilà. Et donc, il y en a, franchement, dans ces moments-là, on vit une année dans laquelle les deux forces ils s'affrontent plus que jamais. La force de la raison, la force de la vérité, la force du bien et la force de la mensonge, la force de l'ambition et des forces négatives. Donc, ce qui nous reste, en fait, c'est simplement à prier. À prier. N'importe quelle religion soit, on doit prier pour calmer tout ça. On a des forces positives sur Terre, on a les forces de la nature, on a, on a des anges, on a des guides qui nous accompagnent. Et on doit prier toujours pour que les biens triomphent. C'est juste ça. Il faut que les biens triomphent. Et il faut ouvrir les yeux parce qu'on nous manipule. Il y en a beaucoup de manipulations. Et il faut qu'on soit assez intelligent pour pouvoir découvrir d'où ça vient. Voilà. Bon, maintenant, on va regarder les signes astrologiques. Hein. On va faire un petit repas. Les choses ne sont pas faciles. Hmm. Les choses ne sont pas faciles à niveau mondial. Mais bon. On va regarder ce qui nous intéresse à un niveau plus personnel, c'est notre signe astrologique. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé pour cette année 2021 et, pour chaque signe astrologique. Je ne vais pas me lancer trop loin. Alors, bélier. On va commencer par bélier. Je ne sais pas s'il y en a mes petites... Je pense qu'il y a laissé une petite carte. Bon, on le met ici. C'est marqué Aries, mais c'est bélier en français. Alors, bélier. On va approcher la caméra. Bélier. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous ramène cette année pour Bélier? On va regarder un peu tout, hein, parce que j'ai lu ce qui sort. Bélier 2021, les énergies pour toi, pour cette année, mon cher Bélier. Bélier 2021. L'ermite. Alors, c'est une carte qui va nous parler de pas être... Là, pour l'instant, je sens que certains de mes béliers ne se sont pas totalement à sa place, soit au niveau du travail. Peut-être il y a des difficultés au niveau du travail ou des difficultés à niveau laboral ou financier. D'accord? Et il y en a des difficultés peut-être à trouver sa place. Si on a un travail, et je sens que mes béliers, ils ont un peu de soucis à s'entendre avec certaines personnes de son entourage. Et cette année, il va peut-être, s'il y a un changement de travail ou s'il y a un changement d'équipe, tu ne vas pas trouver d'autre place avec ces personnes-là. Si tu n'as pas travaillé, que tu trouves un travail, tu ne vas pas te sentir vraiment à ta place dans ce travail ou dans cet endroit. C'est même si tu fais si tu fais une formation ou si tu fais des études, il y en a effectivement voilà, on ne se sent pas trop bien. Voilà. On ne trouve pas sa place, on n'est pas à sa place. Hmm. Et il faut faire attention, effectivement, parce qu'il y en a
Il y aura beaucoup de jalousie. Il y aura des gens qui vont en parler derrière. Il y aura de... Voilà. Si tu sens à ce moment-là que tu ne dois pas faire confiance, tu as tout à fait raison. Tu ne dois pas faire confiance du tout. Oui. Il y en a des choses qui sont très, très négatives. Euh, si tu trouves un nouveau travail, même si tu vas dans une association, quelque chose, c'est trop négatif. On nous parle carrément des enfrentaments, même d'avoir des disputes avec avec des personnes du travail. À ce niveau-là, hein, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des affrontements, voilà. Et on peut se laisser amener pour la colère et être trop à la défensive. Il y a disons que pour certains de mes béliers, il y en a une sensation de colère. Voilà, dès qu'on on est colère, on est énervé, sans savoir pourquoi ou de quoi, mais et cet énervement peut jouer dans ta vie professionnelle, peut jouer dans ta vie laborale, professionnelle, voilà, dans ta vie en société aussi avec les autres personnes. Donc, il faut faire attention à ça, d'accord? On nous parle d'une nouvelle opportunité à niveau de l'amour, hein, pour ceux qui sont célibataires. On voit qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle personne qui peut arriver cette année pour toi. C'est positif, hein, parce qu'on sent que cette personne peut te ramener, si bien à niveau professionnel ou à niveau financier, les choses ne fonctionnent pas bien cette année, sache qu'à niveau personnel, donc tout ce qui est amitié, tout ce qui est amour, les choses vont fonctionner parce que tu as envie de vraiment trouver un équilibre dans ta vie. Et on voit des nouvelles personnes qui arrivent pour toi, peut-être un nouvel amour, mais aussi des nouvelles amies avec qui tu vas t'entendre trop, trop, trop bien. Et c'est vrai que ça va pas être totalement parfait, hein. Il peut y avoir des petits malentendus dans les couples pour certains de mes béliers, mais en général, cette année, à niveau social, à niveau de la vie amoureuse ou à niveau de nouveaux amis, de l'amitié et tout ça, tu vas découvrir des moments magiques avec des personnes spéciales qui arrivent dans ta vie. Donc, des nouvelles amitiés ou un nouvel amour, c'est possible pour toi, Bélier, cette année. Et surtout, euh, c'est quelqu'un, ces personnes qui viennent, qui rentrent dans ta vie, sont des personnes qui vont te donner des moments spéciaux. D'accord? Bon, après, on nous parle de quelque chose qui va changer totalement dans ta vie cette année. Une situation qui arrive, qui va tout basculer dans ta vie. Quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Difficile, dans un moment, tu vas difficilement accepter ça, mais il faut s'adapter. D'accord? Il faut s'adapter. Il faut pas avoir peur. Il faut pas se dire je peux pas continuer après ça. On me parle d'une trahison, de quelqu'un qui peut, à qui tu fais confiance, une personne à qui tu fais confiance, qui peut te trahir, qui peut te mentir, qui peut te faire un coup bas. D'accord? Donc, fais attention à ça. Ou sinon, il y a il y en a une situation qui arrive cette année qui va être vraiment très, très forte dans ta vie personnelle et qui peut changer beaucoup de choses en toi. Même arriver à te faire comprendre les choses de façon négative. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. D'accord? Beaucoup, c'est pas une année facile, Bélier. Je te le dis tout de suite. Même s'il y en a des choses positives dans ta vie, il va y avoir des choses qui vont être un peu difficiles à vivre. C'est parti de ton histoire, c'est parti euh, de ton chemin, des choses que tu dois apprendre. Message avant tout que tu auras une, comment dire, une énergie spéciale toute cette année, l'énergie de la tempérance. D'accord? On me parle aussi d'une personne de signe sagittaire qui peut être près de toi, une personne à qui tu dois et que tu peux faire confiance, d'accord? Mais avec la tempérance, on nous parle de malgré toutes les choses qui puissent arriver, des petits conflits ou de cette situation grande qui va changer dans ta vie, tu trouveras toujours ton stabilité. D'accord? Tu trouveras toujours, c'est comme tomber, mais tomber sur les pieds. Tu tomberas toujours sur les pieds.
n'importe quelle situation qui puisse arriver cette année, tu tomberas toujours sur les pieds, tu vas trouver une solution, tu vas te rendre compte des choses, tu vas pouvoir avancer. Mais le chemin, il n'est pas plat et droit. Le chemin, il fait des, il y a des obstacles dans ce chemin. Et les obstacles qui sont là pour que tu puisses réaffirmer ta personnalité, pour que tu puisses réaffirmer ton esprit. D'accord? Beaucoup de choses à apprendre, mais aussi beaucoup de moments heureux à partager. Donc, c'est une année qui te ramène beaucoup d'apprentissage, mais c'est une année qui t'apprend aussi à quel point toi, tu es fort. D'accord, Bédier? Donc, courage, ça va très bien se passer pour toi. De toute façon, comme on dit, les cartes te tomberont toujours debout. Et on va continuer avec nos amis des taureaux. Voilà, donc on va mettre toute petite carte taureau ici. Voilà, il y a eu une petite coupure, j'avais perdu la connexion avec mon casque, mais maintenant ça va. Donc, on va regarder taureau, tes énergies pour cette année 2021 en général. Hein, un peu tout, quoi. On va regarder un peu ce qui se passe avec toi. On a l'énergie de l'étoile. Voilà, donc l'énergie de l'étoile en général, il va nous parler de que c'est une année positive pour toi, d'accord? Et tu commences à ouvrir tes yeux, tu commences à te rendre compte de beaucoup de choses, tu commences à voir plus loin de ce qu'on veut te montrer, d'accord? C'est une année dans laquelle beaucoup de choses deviennent claires pour toi, d'accord? On te dit que c'est une année dans laquelle tu dois avoir un peu de foi en toi-même, d'accord? Euh, il faut que tu crois en toi. Et il faut que tu crois aussi en tes décisions, taureau. Les décisions que tu prends sont importantes pour toi, pour ta vie. Et alors, on a l'aiguille de denier. C'est quelqu'un qui nous dit qu'il y a une opportunité pour toi, une opportunité de formation, une opportunité de travail, si tu cherches travail, une opportunité qui se présente pour toi cette année, une opportunité qui va transformer chaque situation dans ta vie, on nous parle de transformation, une opportunité qui arrive pour toi, qui va transformer beaucoup de choses, qui va transformer quelque chose dans ta vie et qu'on veut te dire, oh, c'est un coup de chance pour toi. Franchement, c'est un coup de chance. On nous parle,
voilà, avoir ce qu'on voulait et ou de lutter pour avoir ce qu'on veut. On voit des taureaux qui se lancent, qui luttent cette année pour arriver à ces objectifs. Euh, et dans un coup de chance, si tu veux l'appeler comme ça, un coup de chance, et bah, cet moment dans lequel tout va changer, cette opportunité de travail, cette opportunité de, de lancer un business peut-être, une opportunité de travail, une opportunité de formation, quelque chose que tu attendais depuis longtemps, bah, elle arrive pour toi cette année, mon cher taureau. C'est important, c'est intéressant. Moi, je trouve que il faut profiter. D'accord? On nous parle d'une personne plus âgée, une personne plus âgée qui va te donner conseil, une personne qui va être à ton côté pour te soutenir. Ça peut être un père, une mère ou un ami qui est beaucoup plus sage que toi, qui va être à ton côté pour te soutenir, pour que tu arrives à passer le cas d'une situation importante qui arrive pour toi cette année. Et mon cher Taureau, il y a quelque chose qui change dans ta vie, une transformation importante cette année, quelque chose qui peut sembler négatif, mais qui va devenir positif pour la suite. Une situation dans laquelle tu vas beaucoup apprendre. Ouais. Il y en a des choses qui changent cette année pour toi, mon cher taureau, mais il y a des choses qui semblent négatives, mais qui vont t'apporter la tranquillité, qui vont t'apporter la calme. Des situations qui vont te faire changer d'avis sur quelque chose dans ta tête que tu penses avoir la vérité sur quelque chose. Il y a quelque chose qui change, tu changes d'avis sur quelque chose. Tu te rends compte de beaucoup de choses et tu prends une décision. En tout cas, la décision que tu prends, c'est la meilleure décision que tu peux prendre, d'accord? Et dis de faire attention toujours à ton argent, de ne pas dilapider l'argent. Si tu as un coup de chance, cet argent, il arrive pour toi, mais garde toujours un peu. Voilà, on te parle de cette année dans laquelle tu dois commencer à continuer tes économies, à économiser encore plus, d'accord? Mais en soi, on parle de stabilité. De stabilité, une situation si pourcentage de mes taureaux qui sont en une situation d'injustice, peut-être s'ils ont un problème avec un employeur, ou si vous êtes, si vous avez une situation à mener avec la justice, sachez que ça va pas se passer comme vous attendiez. C'est possible que la réponse de la justice soit négative pour ce que vous demandez, mais en réalité, tu perds pas autant que tu gagnes. C'est ça qui veut dire. En fait, tu peux perdre une quantité d'argent dans une décision judiciaire, mais ça va être une quantité que tu peux payer. D'accord? Ça va pas être une situation trop qui va t'amener dans la ruine. Voilà, en général. À niveau de l'amour, si tu veux, moi, je vois qu'il y a quelqu'un de nouveau, hein, une nouvelle personne que tu peux connaître, qui peut te plaire, mais je vois pas vraiment une grande histoire d'amour. Si tu es déjà en couple, bah, les choses continuent et voilà, comme d'habitude. Il n'y a pas grand changement, il n'y a pas de séparation, mais il y a des décisions à prendre à niveau sentimental pour mes célibataires. Je vois qu'il y a des décisions à prendre. Vous ne trouverez pas la personne spéciale de votre vie cette année. Je vois pas vraiment ça. Je vois de nouvelles connaissances, mais ça va pas être exactement ce que vous cherchez. D'accord? Bon, voilà, c'était une vision générale de ton année, mon cher taureau. Je dis, fais pas trop longue, hein. Après, si vous voulez avoir un tirage personnalisé, bah, vous savez que vous pouvez aller sur mon site, sur mactaro.com et vous trouvez les liens pour réserver. Normalement, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez m'écrire au mail qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, maintenant, on va changer et on va aller avec nos amis des... Bah, ils sont où? Ils sont partis? Ils sont échappés. Ils sont où les Gémeaux? Les Gémeaux, les Gémeaux.
Ah, ils sont là. On va aller avec nos amis des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que nous ramène cette année 2021 pour vous? En ligne générale, qu'est-ce qu'on doit savoir pour cette année pour mes amis des Gémeaux? Gémeaux, année 2021. Alors, c'est une année de réflexion, c'est une année dans laquelle on va peut-être passer beaucoup plus de temps à se poser des questions sur beaucoup des thèmes qui sont un peu plus spirituels peut-être, ou des thèmes qui sont un peu plus, euh, comment dire, philosophiques. Voilà, on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions, mais aussi à niveau de notre vie privée, on se dit quel chemin je dois prendre, c'est quel mon futur, quel chemin il va m'amener à mes résultats, à les résultats que j'attends, à mes objectifs. Euh, quelle décision dois-je prendre? Une année dans laquelle on doit penser, réfléchir beaucoup, d'accord? Mais c'est une année dans laquelle tes objectifs et tes résultats ne vont pas arriver euh, à une vitesse trop, comment dire, à une vitesse, je trouve pas le mot. Voilà, voilà, vitesse lumière, voilà, non, ça, non. C'est une année où les objectifs que tu as pris pour cette année, bah, ils vont se faire attendre. Ça va tarder mais ça va arriver. Ça ne veut pas dire que tu ne réaliseras pas tes objectifs ou les choses que tu t'es proposé de faire cette année, mais simplement on te demande un peu de patience. D'accord? C'est une année dans laquelle tu dois faire appel à ta patience, à ta calme et aussi à profiter simplement de chaque instant en attendant que tes objectifs se réalisent. D'accord? Et on parle de solitude. C'est une année peut-être dans laquelle mes célibataires ne trouveront pas cet amour spécial, et peut-être pas tous, mais on me parle de solitude aussi, d'une solitude dans laquelle on est heureux, une solitude dans laquelle on apprend des choses, dans laquelle on prend du temps pour soi. C'est une solitude positive si tu veux l'appeler comme ça. D'accord? Alors, il y a peut-être des séparations. Il y a des séparations pour certaines personnes qui sont en couple cette année. Il y a des séparations qui se préparent ou qui sont en train de se faire déjà, hein, dans lesquelles bah, on parle d'argent. On parle d'argent, de séparation des choses. Et il va y avoir un peu des batailles, on va dire, si tu veux l'appeler comme ça. Et, un peu de bataille, un peu de se sentir trahi, hein, peut-être c'est une séparation à cause d'une troisième personne. Et donc, il faut affronter ça. Ça va passer vite. Bon, effectivement, il y a une séparation qui est très forte. Mais t'inquiète parce que tu vas pouvoir t'en sortir. Tu vas pouvoir... euh, les personnes qui se séparent, les personnes qui souffrent de cette séparation de cette personne, ne vont pas tomber dans la tristesse ou dans la dépression. Au contraire, si cette séparation arrive, c'est parce que ça a été parlé, ça a été réfléchi, ça a été envisagé. Donc, après ce moment dans lequel il y a beaucoup de choses qui changent, effectivement, dans cette séparation, il y en a beaucoup des habitudes qu'on a qui doivent changer, il y en a beaucoup de choses qu'on a décidé qui doivent changer, voilà. Et après ça, bah, effectivement, on trouve une calme.
Et c'est l'opportunité de se lancer dans de nouveaux projets, l'opportunité de voir des choses qu'on peut faire. C'est une espèce de liberté pour certains de mes amis des Gémeaux qui cherchaient à se libérer, qui cherchaient à sortir de cette situation. C'est une séparation, un changement très fort, c'est une séparation très forte, mais que tu attendais depuis longtemps. Tu savais que ça allait arriver, tu savais que tu allais partir et tu savais que cette situation allait arriver parce que tu n'étais pas heureuse ou tu n'étais pas heureux dans cette relation. Hein. C'est une situation après laquelle tu vas pouvoir te retrouver. Tu vas pouvoir te reposer, te retrouver, être en calme. Un calme que tu voulais depuis longtemps. Hein. Il y a beaucoup de blessures qui vont guérir après cette séparation. C'est vraiment un moment dans lequel c'est vraiment une situation qui va t'apporter du positif. Et c'est une situation que tu attendais depuis longtemps. Hein. Après, c'est dire, j'ai fait beaucoup de choses pour arriver là, mais je trouve qu'il y a trop fait pour rien, en fait. Il y a une sensation de nostalgie, de mélancolie et pour des choses du passé. Mais il faut savoir que, qu'il va y avoir une partie de toi qui va être réveillée cette année. Ton côté créatif et ton côté pouvoir prendre tes décisions, le côté de pouvoir prendre un destin, un chemin. Et ça va être positif. Il y a un côté créatif qui se réveille en toi et tu vas avoir plein d'idées à réaliser, à développer, à avancer. Et ça va être spécial, ça va être très, très positif pour toi. Et, et voilà, donc tu vas être effectivement la créatrice ou le créateur de l'abondance dans ta vie. En fait, c'est comme si cette année, tu te libères de quelque chose, d'un poids qui est sur toi, Gémeaux, et qui va te permettre d'avancer. Je me parle peut-être vers la fin de l'année, au 2022, carrément, une nouvelle amour, une nouvelle relation, une nouvelle personne qui, avec qui tout peut être possible. Une personne avec laquelle c'est comment un final heureux. Voilà. Voilà, pour cette situation, un final heureux. Même pour mes célibataires, je pense que plutôt pour la fin de l'année ou plutôt pour 2022, cet amour que tu attendais, cette personne spéciale que tu attendais qui arrive dans ta vie, elle est là. D'accord? Et même pour certains qui actuellement ils sont avec une personne spéciale, entre guillemets, je dirais ça, mais que cette situation ne se profondisse pas ou ne se réalise pas, effectivement, c'est parce que cette personne n'est pas faite pour toi. Mais pour célibataire ou pour celui qui sort d'une relation difficile, cette année, la fin de cette année en 2022 vous ramène un grand amour. En tout cas, c'est une année qui va se passer calmement, une année dans laquelle on va réfléchir beaucoup, une année de séparation pour certains de vous, de, de s'élever un fardeau, ça c'est plutôt la description correcte, pour pouvoir sortir, se libérer, avancer et trouver la vraie joie, en fait, le vrai amour, le vrai... Voilà, tu vas te dire, mais ah là là, j'ai attendu tellement de temps pour ça que finalement tu l'auras. C'est une bonne décision pour ce jumeau qui décide de se séparer ou de s'éloigner d'une relation dans laquelle ils ne sont pas heureux. D'accord? Alors, ça c'était mes jumeaux. Maintenant, on va regarder les énergies pour cette année pour mes amis des cancers. D'accord? Mes amis des cancers, on va mettre la petite carte ici. Je vais bâtir les cartes pour mes amis des cancers pour cette année. Qu'est-ce que nous ramène cette année pour vous? Les cancers en ligne générale, voilà, je sais pas, j'essaie de pas trop approfondir, mais parfois n'y arrive pas. Alors, cancer cette année 2021.
Cancer 2021, énergie générale pour mes amis des cancers. Oh là là. Oui. En fait, certains de mes amis de cancer, ils sont dans une relation, je vais parler d'amour parce que c'est ça qui sort, en fait, dans lesquelles on a l'impression d'être manipulé, d'être... on nous fait tout un fête, on nous montre des belles choses, mais tu regardes comme tu es heureux, regarde comme tu es heureuse avec moi, ou regarde comme tu es heureux dans cette situation, imagine, tu pourrais être dans une situation pire, et non, tu es manipulé, cancer. Tu es manipulé pour les autres personnes, parce que la relation de laquelle on parle, c'est pas une relation d'amour, on parle pas d'amour, hein. On parle de quoi? On parle des routines, des stagnations, de pas avancer, de se sentir trompé, se sentir, on est dans sa relation et comment dire, voilà, tu vois pas en fait. C'est une relation dans laquelle tu vois pas ou tu veux pas regarder que cette situation n'avance plus. Tu veux regarder les bons côtés, mais les mauvais côtés, il est trop fort, il est trop grand. Et on nous parle de vivre dans cette manipulation, de vivre dans un mensonge, de ne pas vouloir se rendre compte des choses, de ne pas vouloir comprendre que cette situation, cette relation ne fonctionne plus. Et qu'il faut avancer, il faut avancer. Tu ne peux pas rester ici, prendre du recul, prendre une décision. Hop. Il faut prendre une décision, il faut partir. Effectivement, on nous parle de peut-être, on a, on a envie de qu'une situation fonctionne. D'accord? On donne tout, mais on ne se rend pas compte que dans cette relation ou dans cette situation, ça peut être difficile de comprendre, mais on n'est pas aimé. On ne nous donne pas ce qu'on attend, mais on croit vivre comme des faits. On croit vivre une vraie relation, un vrai amour, mais en réalité, non. En réalité, tu n'as pas ce que tu mérites. Juste, tu vis avec les miettes que cette personne te donne. Et cette année 2021, c'est une année dans laquelle il faut prendre du recul. C'est une année qui dit, voilà, si tu veux vraiment être heureux, si tu veux vraiment trouver cette façon de te sentir pleinement aimé, il faut que tu prennes une décision. Et cette décision peut, peut te donner, comme dire, cette décision peut te faire souffrir, effectivement, voilà, il n'arrive pas à parler, et, mais n'arrive pas au moment où la personne de qui on parle devient méchante avec toi. D'accord? Ben, à un moment donné, ça ne pourra pas continuer et effectivement, bah, il y a beaucoup de choses qui vont devenir difficiles à vivre dans cette relation. Donc, il y a possiblement une, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision, il va falloir partir. On nous parle d'une personne plus âgée qui te donne conseil, une personne avec laquelle tu peux parler, avec laquelle tu peux avec laquelle tu peux faire confiance déjà, c'est sûr. Et aussi, on nous parle d'une autre personne qui fait, comment dire, qui fait les papiers des sauveurs, quelqu'un qui vient te sauver, quelqu'un qui vient t'aider à voir plus clair. D'accord? Tu n'es pas toute seule dans cette situation. D'accord? Mais il faut partir de là. Parce que tu es dans une relation, pour certains de mes cancers, ils sont dans une relation dans ils croient tout avoir, mais en réalité, tout est un mensonge. Et tu sais que c'est un mensonge, tu sais que c'est pas exactement ce que tu voulais. Tu sais que tu t'es affaire à quelque chose, à une situation, un amour ou un couple qui n'est pas
vraiment un couple? Est-ce que c'est juste être ensemble pour être ensemble? Parce que la personne avec qui tu es, bah, n'est pas heureuse avec toi. Et c'est pour ça qu'il va y avoir certaines situations, certaines disputes. C'est possible que cette personne parte avec quelqu'un cette année. C'est compliqué, hein? Voilà. Mais pour mes amis qui sont célibataires et en cancer, effectivement, je sens qu'il y a un coup de chance qui arrive cette année pour les célibataires et qu'on peut rencontrer une personne beaucoup plus âgée et une personne avec beaucoup plus d'expérience, une personne qui peut nous donner la tranquillité et la stabilité qu'on veut. D'accord, pour mes célibataires. À niveau du travail, il y en a de nouvelles opportunités. Pour ceux qui n'ont pas de travail, il y a de nouvelles opportunités. Il y a la possibilité d'avoir un contrat ou un CDD, une entrée d'argent. L'as de deniers, c'est toujours un succès matériel à niveau laboral, à niveau finance. C'est un succès. Ça veut dire que pour les personnes qui cherchent du travail cette année, ce travail, il arrive. D'accord? Si vous cherchez un travail, si vous cherchez à changer de votre travail, sachez que c'est possible cette année que vous allez avoir une offre qui va être excellente. Donc, niveau travail, je vois que les choses s'arrangent pour toi et cancer. Pour les personnes qui sont déjà en travail, ça peut être une évolution dans ton travail, mais aussi on voit un déménagement pour toi cancer cette année. Ça peut être un changement de travail, un changement de maison pour les cancers cette année aussi. Alors, on va regarder mes amis de Lyon. La petite Léon qui est là. On va les mettre ici. Mes amis de Léo. Alors, mes lions, on va regarder ce que te ramène l'année 2021 comme énergie pour toi cette année. Qu'est-ce qu'ils disent les cartes pour toi? Bon, lion, oh, il y en a une carte qui est restée. Hop, c'est pas comme, c'est pas facile. Allez, on a la carte de 3 de bâton, le 3 de bâton qui nous parle de la vitesse dans les projets. Donc, c'est une année où clairement on nous dit que tout projet que tu veux réaliser cette année, ça va aboutir de façon positive pour toi et assez rapidement. Limite, tu dois accélérer sur certaines choses pour pouvoir être à jour ou être prêt à cet événement ou à ce projet qui va arriver. Alors, on nous parle aussi de jugement. D'accord? Le jugement, c'est une carte qui va nous parler des, d'avoir des bonnes nouvelles positives qui arrivent. Et aussi, c'est une carte qui va nous parler de avoir peut-être une augmentation au niveau du travail, hein, c'est positif, une évolution, merci aux efforts que tu as réalisés jusqu'à maintenant. Pour les personnes qui cherchent du travail, on a aussi la carte de la lune. C'est une carte qui nous dit qu'effectivement, peut-être à niveau du travail, ça va pas être tout de suite, mais qu'on doit faire attention. Il faut faire attention parce que il y en a certaines situations qui ont fait mal. C'est comme si nous-mêmes, on s'est fait comment dire, on s'est créé des, euh, des mauvaises possibilités. Comme dire, alors, pour expliquer ce que je veux dire, c'est que peut-être on veut postuler dans le travail qui n'est pas accorde à nos capacités ou qu'on veut faire un travail qui ne nous corresponde pas. Et c'est possible que dans ta recherche de travail, mon cher Léo,
tu vas être amené à faire des choses qui ne te plaisent pas. Et en fait, c'est peut-être là que tu dois identifier. C'est pas parce que, oui, voilà, c'est normal, il n'y a pas de travail mauvais et tout ça. Mais il y a certains travails dans lesquels tu te sentiras pas bien, tu sentiras que tu fais pas exactement ce que tu sais faire. Et, euh, et donc, il faut mieux visser tes expectatives à niveau du travail. Mieux visser, faire des choses que tu aimes, faire des choses qui te donnent envie de travailler. Et donc, on nous parle peut-être des personnes qui recherchent du travail, vous êtes en train de rechercher dans les mauvais côtés. Il faudra refaire ou revoir vos expectatives à niveau du travail et revoir vos capacités aussi. Alors, c'est important de dire que cette année, on nous parle d'une évolution spirituelle pour mes amis de Lyon. Donc, on va s'approcher plus de la spiritualité, de la religion ou de certaines doctrines qui puissent être positives pour toi. D'accord? Tu vas t'intéresser à des choses que jusqu'à maintenant, tu laissais à côté. Peut-être t'approcher plus de ta religion, t'approcher plus de la spiritualité et vouloir savoir plus à propos de certaines croyances. Voilà, on nous parle d'une ouverture à niveau spirituel pour mes amis de Léo. Alors, euh, il y en a un changement effectivement dans l'essence de la... Peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de chercher dans un mauvais côté ou que vous faites les mauvaises et que vous faites des mauvaises choses, entre guillemets, voilà, si vous me dites ça, pour avancer dans le travail ou pour évoluer. Et il y a un changement de façon de voir les choses, un changement de pensée. Et ce changement va te donner des résultats positifs. Comme on parlait des projets qui avancent, des projets qui avancent vite, bah, on voit les résultats de ces projets. On voit que tout avance, que tout se construit et que tu arrives à des objectifs assez concrets. Voilà, des transformations, des choses que tu fais toute seule, qu'il faut que tu fais avancer et trouver la tranquillité, peut-être à niveau économique. C'est très positif, une tranquillité à niveau économique, une stabilité à niveau économique, à niveau de travail. Donc, pour ceux qui cherchent du travail, même si à un moment donné vous cherchez dans les mauvais côtés, vous allez vous reprendre et trouver le travail qui vous correspond, trouver la voie qui vous correspond. Et cette voie, ça va vous donner des satisfactions. C'est vraiment très positif. Donc, c'est bien, n'ai-je pas? C'est une année d'aventure. Je vois que certains lions et sont pas prêts à rester à la maison, à attendre 20 heures ou à attendre 18 heures pour rentrer. Non, non, non. Il y a beaucoup de lions qui veulent continuer à avoir une vie sociale active, qui veulent continuer à avoir ses amis, qui veulent continuer à faire sa vie, entre guillemets. Il y en a aussi des lions qui sont célibataires et qui veulent rencontrer l'âme sœur et qui ne veulent pas se laisser fermer pour les impositions sanitaires qu'on a actuellement et qui vont sortir, qui vont faire sa vie. Alors, sachez que vous savez la carte de fou, voilà. C'est fou qui est révérente, qui est rebelle, qui fait ce qu'il veut, qui va à gauche, à droite, qui ne se soucie pas de rien. Mais sachez que cette fou, comme je l'ai déjà dit plein de fois, il a un soleil blanc. Et un soleil blanc, ça veut dire que n'importe ce que tu puisses faire, tu es protégé, même si c'est une folie. Alors, vers la fin de l'année, pour mes lions, il arrive ça. Il arrive la carte, les deux de coupe nous parlent d'un engagement, peut-être une demande de mariage. Ah voilà, ça bouge. Une demande de mariage, un déménagement ensemble, ou la consolidation d'un couple. Ou aussi peut-être des idées que tu as fait avec ton partenaire actuel pour avancer à niveau de couple, peut-être un déménagement ensemble et avoir un bébé, voilà, des différentes choses comme ça. Mais aussi pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui se séparent, ça nous parle d'un amour, d'un nouvel amour, d'un amour vrai, de la consolidation d'un couple, de l'engagement, voilà, de se dire c'est toi qui es choisi. Et en tout cas, laisse-moi te dire, Lyon, cette année, tu finis pas toute seule si tu es célibataire. Hein. Voilà,
Ça, c'était notre petite lecture pour mes amis de Lyon pour cette année 2021. Donc, on prend cette petite carte. Ça, c'était Lyon. Maintenant, on va continuer avec nos amis des Vierges. On va les mettre ici à côté, comme ça on la voit. Vierge. On va essayer d'avoir la carte bien nitide, mais ma caméra, elle veut pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Virgo, en espagnol, Vierge, pour vous. On va regarder qu'est-ce qu'il nous dit. Les cartes pour vous, mes amis des Vierges, pour cette année 2021. Les énergies pour mes amis des Vierges pour 2021. Alors, on a les rois des coupes, une énergie principale, une carte qui nous parle des solutions, de bienveillance, de trouver les chemins, de trouver la sagesse. Et c'est une année dans laquelle tu te consolides avec des décisions correctes, des décisions sages, et tu deviens un exemple pour les autres personnes, entre guillemets. Tu sens que tu as grandi, tu sens que tu as mûri, que vraiment tu es une adulte, entre guillemets. Parce que, excusez-moi, mais parfois il y en a des personnes qui sont 60 ans ou 70 ans, mais ils ne sont pas encore adultes. Hein? Même, en tout cas, la jeunesse, on l'a toujours dans l'esprit et c'est ça qui compte. Mais après, je ne dis pas que c'est un vieux dans ta tête, simplement que tu deviens adulte dans le sens dans lequel tu prends des décisions d'adulte, tu prends des décisions sages, des décisions correctes. Tu peux devenir un exemple pour les personnes qui sont autour de toi. Ça aussi, c'est important. Et aussi, on voit que tu deviens une sorte d'exemple, un exemple, mais aussi, il y en a beaucoup de personnes qui vont venir te demander du conseil. Tu deviens un conseiller pour des gens. D'accord? On voit que cette année, tu veux prendre des décisions, tu veux prendre ta vie dans tes mains. Tu auras certains obstacles pour pouvoir avancer. D'accord? Et peut-être on nous parle de... Alors, comment dire ça? Et peut-être fais attention parce que c'est possible que tu puisses avoir un petit souci de santé, d'accord? Mais ça ne sera pas quelque chose de très grave. D'accord? En tout cas, tu vas te récupérer rapidement. Bon, pas assez rapidement que ça. Tu as le temps de réfléchir pendant quelques jours ou quelques semaines à cause de ça. Mais tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses que tu voudrais changer dans ta vie. Après, tu verras les choses de façon différente. C'est pas quelque chose de très grave. D'accord? C'est quelque chose qui peut te faire peur. Mais après ce moment dans lequel tu devras rester à la maison, alors tu peux rester à la maison 15 jours, une maladie, c'est une maladie, hein. Ça peut être une grippe, ça peut être, c'est pas une intoxication alimentaire, ça peut être tout n'importe quoi. Mais ça va te donner un temps de réflexion, un temps de pause, parce que je vois certains de mes vierges qui continuent à travailler, qui ne s'arrêtent pas. Et à ce moment-là, tout ça, cette maladie, entre guillemets, ou cet moment dans lequel tu vas devoir rester à la maison, ça va être une pause que ton corps demande aussi, parce que tu vas très vite. Tu vas très vite cette année. Et à un moment donné, il va falloir faire une petite pause. Et c'est le corps qui demande cette pause. Mais c'est une pause qui va t'aider à réfléchir, à voir les choses différemment. Et après ça, on voit un lion qui se lance avec tout cette année, un lion qui dit les choses qu'il pense, un lion qui lutte pour la justice. Voilà. Un lion qui va voir la justice très, très, comme une devise cette année. Moi, je veux que ça soit fait de façon juste, que la chose se fasse correctement. Tu peux gagner certains ennemis, entre guillemets, pas ennemis, mais tu peux avoir des conversations avec certaines personnes qui ne vont pas trop être d'accord avec toi et qui puissent
être en contre de ta façon de penser. Mais ça te dérange pas. Tu es quelqu'un qui se dit stop de cette hypocrisie. Maintenant, je veux que les choses se fassent correctement et les hypocrisies ne sont pas faites pour moi. Et tu as tout à fait raison. Dis-moi te dire que c'est une année dans laquelle tu brilles, mon cher Vierge. Tu brilles parce que tu as la carte du soleil. Et ça veut dire que toute décision que tu prends, toute opinion que tu donnes, ça sera tout le temps enveloppé, comme dire, entouré de sagesse, entouré d'une bonne réflexion et d'un bon sens. Les gens, ils pourront pas dire le contraire sur toi, en fait, le contraire que tu dis. C'est une année aussi dans laquelle on est avec la personne qu'on aime. C'est une année dans laquelle l'amour sera présent tout à fait toute l'année et on sera avec la personne qu'on veut être. Donc, c'est une année dans laquelle tout te sens vierge, tout demandes ce que tu veux, tout ce que tu vas et tu deviens aussi un exemple pour les personnes qui sont autour de toi. C'est une bonne année pour toi. Je trouve que tu es un va-tente vierge et que cette année, c'est une année de lutte, une lutte qui va te donner beaucoup de victoires. C'est très, très positif. Alors, on continue avec nos amis des Scorpions. On va chercher la petite carte. Ah non, pardon, je me suis trompée. Je cherchais mes amis des Valence, voilà. Je voulais sortir des Vierges à Scorpion. Allez, mes amis des Valence. Et bon, donc ça en espagnol, c'est des Libra. D'accord? Mais pour vous, c'est Balance. Donc, on va mettre une petite carte de Balance ici, des livres. Libra. Et on va regarder les énergies pour les amis des balances pour cette année 2021. Ah, les vidéos, ça va être un peu long quand même. Allez, balance. Ah, la carte est sortie. C'est la carte de la transformation pour toi, Balance, cette année. Une carte de transformation, des changements, des déménagements, des ruptures, des séparations, de tout ce qui implique un nouvel chemin. Donc, c'est une année primordiale dans beaucoup de situations. Tu auras un nouveau chemin à suivre, soit à niveau laboral, soit à niveau amour, soit à niveau personnel. Il y a un nouvel chemin, une transformation totale dans ta vie cette année. Hop. Oui, parce que en fait, ce changement, elle arrive parce qu'il y a besoin de changer des choses dans ta vie. Il y en a des choses qu'il faut qu'ils changent définitivement. Hmm. Parce que jusqu'à maintenant, trop de mauvaises chances, trop de tristesse, trop de dépression, trop de mauvaises décisions. Et un esprit je ne me sens pas vraiment bien apathie. Voilà, si tu dois trouver le mot apathie, hein, un peu de, peut-être aussi se sentir qu'il y a tout qui arrive pour nous. Je suis toujours mal, je suis pas toujours, euh, tu as dû croiser le chemin de quelqu'un qui n'a pas été correct ou qui va pas être correct avec toi et tu sens que ta vie n'avance pas. Et c'est à cause de ça qu'on parle qu'il y a une transformation, voilà, et que ici, avec la tour, doit arriver dans ta vie, il doit arriver rapidement une transformation qui, de certaines façons, peut être douloureuse, de certaines façons, peut être, euh, comment dire, choquant, qui peut te taper dur, mais tu as besoin de cette transformation, tu as besoin de ce changement, en séparation, en déménagement, un changement de travail, mais il y a quelque chose qui va changer dans ta vie, mais qui va changer pour te donner ça, pour te donner la joie, pour te donner des raisons de fêter. Voilà, donc c'est un changement en positif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, hein, quelque chose qui peut te donner ça, la joie. Parce que les quatre de bâtons, c'est un carte qui nous parle de satisfaction, d'être satisfait des décisions qu'on a prises. Et aussi, ça va te faire venir de nouveaux amis, de nouvelles opportunités
et tu vas vraiment sentir que tu commences à vivre la vie que tu voulais vivre. Voilà. Même à niveau de l'amour, bah, c'est une année où tu peux trouver et arriver à voir tout ce que tu veux en fait. Même à niveau de l'amour, on voit qu'il y en a des gens qui arrivent pour toi. Là, une nouvelle personne qui arrive pour toi. Peut-être une personne je vois une personne qui a peut-être l'esprit, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est tranquille, posé. Bah, il dit un Capricorne peut-être, quelqu'un qui a envie de construire, envie de faire des choses de façon positive, de façon correcte. Et on voit que mon balance, il peut avoir peur de cette personne parce qu'il la voit tellement sûre d'elle qu'il a peur de se tromper à nouveau. Ça peut être un nouveau travail que tu dis, oui, mais si ça m'arrive à nouveau, et si à nouveau j'ai des soucis, et si à nouveau, non, il faut pas avoir peur. Toi, l'énergie du soleil cette année avec toi, c'est une énergie qui est complètement positive, bienveillante, et qui va t'aider à avoir les succès dans toutes les choses que tu réalises cette année. Donc, garde confiance. C'est une année qui te ramène des choses positives, mais avant ça, il y a un grand, grand changement qui doit s'effectuer dans ta vie. Et ce changement, c'est bientôt. Donc, prépare-toi. D'accord, mon cher Balance? On va regarder maintenant. Oui, maintenant, on va passer aux scorpions pour regarder ce que cette année ramène à mes amis ses amis scorpions. Alors, on va changer bélier et on va trouver la petite carte des scorpions. Là, on l'a ici. On la mettra là. Mais ces scorpions, à voir qu'est-ce qui vous ramène cette année 2021 comme énergie. Alors, Messieurs Scorpions 2021. Il y a des cartes qui sont restées. Et on va regarder tout ça. L'impératrice. Voilà, c'est une excellente carte, l'impératrice. Une bonne énergie pour toi. C'est une énergie très positive qui nous parle d'abondance. D'accord? De créer l'abondance, d'être le créateur de sa propre abondance. Nous parle de créativité, d'avoir des idées. Possible que cette année, tu vas prendre le risque de faire des choses pour toi, prendre le risque de te lancer dans un business, peut-être un business à toi, et dans lequel bah, tu vas trouver les succès. Ah oui, que oui. On voit qu'il y en a, tu n'es pas toute seule dans ces projets. Il y a des amis avec toi avec lesquels tu as beaucoup réfléchi pour arriver. Tu n'es pas toute seule. Voilà. Il y a un projet pour toi, Scorpio, dans lequel tu vas peut-être être avec des amis ou tu vas te lancer dans cette idée ou dans ce projet avec des autres personnes et les résultats sont assez positifs. Les résultats sont assez positifs. Il y a un moment de réflexion parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais tout ça va se passer de façon positive. D'accord? Toute cette idée, ça peut créer un changement vraiment important dans ta vie, mais on voit aussi qu'il y a du succès. C'est un changement, mais un changement qui va franchement te donner, qui peut te donner du succès. Mais attention, il faut toujours rester attentif. Il faut toujours pas se dire, ah bon, c'est bon, on a fait, et c'est bon, maintenant on avance, et tout se passe bien, et tout va être nickel. Non, non, non. Il faut toujours rester ouverte. Parce que dès qu'on s'endort, il y en a des situations négatives qui peuvent arriver pour nous et qui peuvent arriver à, à faire tomber tout ce qu'on a construit. Donc, dans les choses dans lesquelles tu vas te lancer, dans les choses que tu vas vouloir faire cette année, il faut que tu sois
carré dans tout, carré dans les documents, carré dans les mesures de sécurité, carré sur chaque aspect de cette aventure. Il faut qu'il soit carré et il faut qu'il n'aille pas de marge pour l'erreur, d'accord? Tu vas être avec peut-être plusieurs personnes pour ce projet. Il faut que vous parlez clairement et que vous arrivez à avoir clairement, comme on dit, et que comment dire, vos responsabilités soient claires. Chaque personne fait quelque chose, il faut que tout soit clair, que tout soit carré. D'accord? Il peut y avoir des obstacles dans ce projet. On ne dit pas que non. Il y a des obstacles, mais des obstacles qui vont être facilement euh, vaincus. D'accord? Tu peux vaincre ces obstacles tranquillement. Tu en as la force, dans la carte de la force, une carte qui va t'accompagner toute cette année, une carte qui va t'aider à te lever à chaque fois que tu penses que tu es par terre. Et surtout, tu as une carte spéciale, les 10 des coupes. Les 10 des coupes, une carte qui nous parle d'être heureux, une carte qui nous parle de fêter les succès. Et je pense que ça va arriver pour toi de fêter les succès cette année. Pour les célibataires, je ne dirais pas que vous allez rester célibataire toute l'année. Il peut y avoir des personnes qui vont arriver dans votre vie, mais je ne vois pas vraiment quelque chose de fort, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple actuellement, les situations continuent dans comment dire, dans la stabilité. C'est un couple stable, c'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui se respecte et qui a envie de continuer ensemble longtemps, longtemps. Alors, je vois qu'il y en a certains Scorpios qui sont décidés de quitter quelqu'un pendant l'année 2020 ou qui sont en train de le quitter actuellement. Et c'est une bonne décision. Tu sais pourquoi tu fais ça. En tout cas, t'inquiète pas du futur, tout va bien se passer. D'accord? Bon, voilà, mes Scorpions, c'était une petite visite pour cette année 2021 pour vous. Et on va suivre avec mes amis des Sagittaires. Que notre petite cartita, elle se trouve ici. Sagittario en espagnol, Sagittaire français, on va la mettre ici. Et on va continuer avec vous, mes amis des Sagittaires. Alors, quelle énergie pour les amis des Sagittaires pour cette année 2021? Alors, Sagittaire 2021. Alors, quelle énergie pour vous? On a les 6 des deniers, une carte qui nous parle d'un projet qu'on peut arriver à réaliser. Il nous parle basiquement d'un cadeau. Un cadeau qui arrive pour toi cette année, un cadeau qui va, comment dire, être le résultat de beaucoup de sacrifices, hein, des choses qui tu as lutté pour avoir pendant longtemps. Tu en as dû faire des sacrifices pendant 2020, mon cher Sagittaire. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se transforme dans ta vie, quelque chose qui va t'aider à avancer. D'accord? Il y a la rue de la fortune. La rue de la fortune, c'est une carte très, très positive. C'est une carte qui nous parle euh, exactement d'avoir trouvé euh, un coup de chance pour toi. D'accord? Un coup de chance. Il faut que tu gardes la foi et que tu gardes l'optimisme parce que peut-être tu penses que tu avances difficilement, peut-être dans ton milieu de travail, mais sache qu'il y a un coup de chance, quelque chose qui va arriver pour toi et qui peut te faire avancer beaucoup plus vite. Hein? Donc, et que tu puisses être amené à changer, à évoluer ou à changer d'endroit dans ton travail
et dans un coup de chance, quelque chose qui va être positif pour toi, peut-être une évolution. Ça, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. On nous dit de faire attention à ton argent. Voilà, comme je disais, ils nous disent de faire attention à ton argent, mais aussi sache que en réalité, n'importe quel changement qui puisse arriver à niveau du travail, ça va être positif. Tu vas être dans une super position après, tu vas être dans un bon endroit, tu vas avoir une bonne entourage. C'est vraiment très, très positif. Donc, c'est important de choisir bien avant. D'accord? On nous parle d'une année dans laquelle on continue à lutter pour ce qu'on veut. On nous parle des Sagittaires qui sont en couple avec une personne qui est quelqu'un de confiance, qui puisse, qui puisse, comment dire, s'appuyer. D'accord? Pour les célibataires, on nous dit que, bah, pour certaines personnes célibataires, on parle d'une déception cette année, d'une personne à qui on pense faire confiance, mais cette personne, il va peut-être pas être la correcte pour toi. C'est une année, en général, en règle générale, c'est une année qui nous parle d'équilibre, de travail, de courage, voilà. Et, mais c'est Sagittaire, c'est une année dans laquelle tu dois être plus courageux que jamais parce que bah voilà, c'est une année dans lesquelles beaucoup d'opportunités peuvent se présenter pour toi, mais aussi c'est une année dans laquelle tu dois jamais baisser les bras. Voilà, c'est ça en soi. Qu'est-ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut pas donner tout pour acquis, il faut continuer à lutter continuellement. Et surtout, c'est les cartes on te disent que tu as l'énergie pour les faire, pour travailler, pour continuer, pour avancer. Et ça, c'est important, mon cher Sagittaire, parce que c'est la base de tout. La base de jamais baisser les bras, toujours continuer. En fait, plus tu travailleras, plus tu continueras, plus tu auras l'énergie pour faire les choses, plus tu auras des récompenses et plus tu auras de satisfaction dans ta vie. D'accord? Donc, courage, mon Sagittaire, tout va bien se passer. Maintenant, on va continuer avec nos amis des Capricornes. Donc, on récupère toutes les cartes. Et on va continuer avec nos amis des Capricornes. On laisse la carte Sagittaire ici. Alors, on va chercher la carte des Capricornes. Voilà, mes Capricornes, maintenant c'est pour vous. Ah, pardon. Alors, les énergies pour les Capricornes pour cette année 2021. Alors, Capricorne. Alors, Capricorne 2021. Quand même une carte qui est restée. La carte de l'étoile. Voilà, c'est une belle carte comme énergie, une carte très positive qui nous dit qu'il n'y en a pas de attaches, hein, ni des fausses croyances. D'accord? Il te dit d'avoir la foi en toi-même et de persévérer, bien sûr, et de prendre confiance en toi, prendre confiance en tes décisions. C'est une carte qui nous dit aussi qu'il y a la possibilité d'une évolution dans le travail, de nouveaux projets aussi, qui vont être vraiment positifs. D'accord? Il nous parle aussi d'avoir une bonne santé, oui, d'avoir des bons résultats tout le moment et de passer des excellents moments avec la personne que tu aimes ou avec quelqu'un de nouveau dans ta vie. Un nouvel amour. L'étoile nous parle toujours de nouvel amour. Alors, cette année, ça va être commencé si tu veux. C'est une année dans laquelle on parle d'abondance. D'accord? Mais il nous dit aussi
qu'avec certaines personnes avec lesquelles tu avais des conflits, on prend la décision de se donner une trêve. Voilà, de passer à autre chose, de pas continuer avec des vieilles rancunes. Ça sert à rien d'avoir des vieilles rancunes, de penser, de dire, oui, celui-là. Non, on nous parle vraiment des choses positives, de continuer d'être positif, de laisser les rancunes derrière, de pardonner. C'est une bonne année pour avancer, pour travailler surtout. C'est une bonne année pour travailler parce qu'on a la persévérance qui est de ton côté, s'éloigner des personnes négatives. On nous parle d'un éloignement des personnes qui sont négatives dans ta vie. C'est une année pour les célibataires dans laquelle vous allez retrouver des gens, vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous allez passer des excellents moments. Ça peut être une personne spéciale qui arrive dans ta vie qui va tout chambouler, qui va tout changer, avec laquelle tu peux même essayer de construire des choses. Pour les célibataires, attention, mais ne partez pas avec la première venue ou les premières venues. Réfléchissez toujours avant parce que on peut se tromper avec les personnes et ça peut nous faire avoir de mauvais moments. C'est une année aussi dans laquelle on veut faire les choses correctement. On parle de justice. On parle de justice et on parle aussi de réflexion. Donc, c'est une année dans laquelle les Capricornes aussi, ils vont pouvoir voir les choses, évaluer et réfléchir à les choses qui sont en face à eux, prendre les meilleures décisions, non seulement pour eux, mais aussi pour les personnes qui les ceinturent. C'est une année dans laquelle il y a beaucoup d'émotions comment dire, passion, voilà, pour les célibataires et même pour les personnes en couple. On a un réel, peut-être, il y a c'est pas ça le mot, peut-être une réveil dans les couples qui fait qu'on passe des moments intéressants cette année, mais aussi pour les personnes qui jusqu'à maintenant, ils voulaient pas se mettre en couple parce que, voilà, peut-être que vous allez connaître cette personne qui va vous donner envie d'aller plus loin. D'accord? Mais c'est une année spéciale, c'est une année dans laquelle la vie sociale reprend. Pour les Capricornes, ils vont pas se laisser. Il y a des Capricornes qui vont pas se laisser rester à la maison comme ça. Non, c'est des gens qui aiment bien sortir, qui vont peut-être organiser des soirées ou aller dans des soirées. Voilà, il y a des, mais pas, je parle pas de ces Capricornes qui sont calmes, qui sont tout tranquilles, qui disent qu'ils sortent pas beaucoup. Ça ne dépend pas des signes astrologiques, sinon ça dépend des caractères de la personne. Mais je vois une Capricorne qui veut sortir, un Capricorne qui veut vivre, un Capricorne qui veut aller voir les amis, qui veut continuer à vivre, qui veut pas se laisser euh, couvrir pour cette, pour les interdictions. D'accord? Une année là, il y a un petit coup de rébellion dans cette Capricorne. Capricorne qui commence à dire eh, je veux je veux vivre en fait. Je veux vivre avec mes amis, je veux vivre des choses, je veux sortir. Je vais pas passer mes journées boulot dodo parce que la loi a dit qu'il doit être comme ça. Donc c'est quelqu'un de c'est un Capricorne comment dire sage, entre guillemets, voilà, qui va prendre des précautions, mais c'est un Capricorne aussi qui veut que les personnes qui sont autour de lui, ou son partenaire, ou ses amis, puissent aussi passer des bons moments. Donc, c'est un Capricorne va se montrer un petit peu moins Capricorne, entre guillemets, moins carré cette année dans certaines choses, mais qui va essayer un peu l'aventure, essayer un peu les goûts de l'aventure, entre guillemets. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Désolée, je l'ai dit deux fois. Mais on voit qu'il y en a des choses qui se passent pour toi, Capricorne. Cette année 2021, une année dans laquelle il y en a la possibilité d'une évolution. Pour les célibataires, il y a la possibilité d'aventure, de l'amour, de la passion. Et même pour les couples aussi, il y en a beaucoup, beaucoup de passion. Donc, c'est une bonne année. Et c'est surtout une année où je rescate ça, la justice, dans laquelle peut-être, même si tu en as des soucis à niveau avec un juge ou décision qui doit se passer à niveau d'un juge, ça va être positif pour toi. Donc, c'est vraiment positif en soi cette année. Une année dans laquelle on ose faire des choses, Capricorne. On ose. Les Capricornes sont parfois les moins aventuriers. Mais on voit que cette année,
vous sortez un peu de cette coquille. Mais Verseau, voilà, Aquarius en espagnol, Verseau, on va regarder tes énergies Verseau pour cette année. Alors, Verseau 2021. Quelle énergie pour mes amis de Verseau? Alors, Verseau 21. On a la carte de Valet des Deniers. D'accord, c'est une carte qui nous parle de bonnes nouvelles, mais aussi des bonnes nouvelles financières. Donc, on commence à améliorer à niveau de l'argent. Ça commence à niveau financier, ça commence la situation, elle commence à s'améliorer. Donc, voilà. Il y en a des personnes qui t'entourent qui sont très inquiètes pour toi et qui te donnent des conseils, qui essayent d'intervenir dans ta vie privée. Il y a une situation dans ta vie privée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de toi cette année. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de toi. Je ne dis pas qu'ils sont des intentions négatives ou méchantes. C'est des personnes qui s'inquiètent pour toi, qui ont envie d'être près de toi, qui ont envie d'avoir de tes nouvelles. Et tu as une énergie cette année qui attire beaucoup de gens autour de toi. Tu vas voir que ta vie sociale va commencer à se remonter. À remonter, tu vas avoir des invitations, tu vas avoir des amis qui viennent te voir, qui t'appellent, qui veulent avoir de tes nouvelles. D'accord, c'est plutôt positif, hein. C'est pas mal. À niveau financier, on voit une amélioration. Ça, c'est sûr et certain, il y a une amélioration à niveau financier. Et à niveau sentimental, on voit les mêmes choses qu'on voyait avec Capricorne, en fait. L'effet des... Ah non, mais c'est différent. Là, on nous parle d'un danger, entre guillemets, danger de peut-être tomber dans une relation amoureuse et dans laquelle tu t'amuses beaucoup. À niveau, si on parle de la passion, il y a beaucoup de passion, mais une relation dans laquelle tu cherches à que cette passion puisse continuer dans un couple romantique et tout ça, mais la autre personne, il cherche uniquement à s'amuser. Donc, si jamais tu es en relation sans, une relation libre cette année, essaye de ne pas t'engager à niveau affectif, essaye pas de tomber amoureux. D'accord? À niveau financier, comme je te disais, tout se passe bien. On voit qu'il y a un changement aussi dans ta vie cette année, quelque chose de très fort qui va arriver, qui va changer un peu ton, comment dire, qui va changer un peu ton quotidien. Il y a de nouvelles choses qui puissent arriver pour toi et après ce changement. Ce changement, moi, je dirais que c'est un nouveau travail dans lequel tu vas avoir un meilleur salaire. Il y a des choses qui vont se débloquer pour toi cette année, des choses très, très positives qui vont se débloquer pour toi. À niveau, je te parlais à niveau financier, à niveau abondance, à niveau argent, on voit des choses positives pour toi. Tout le côté financier, si tu veux, va avoir une nette amélioration pour toi cette année. Donc, c'est bien, il faut profiter de ça, il faut rester quand même objectif et il faut rester quand même euh, prudente avec cet argent. On ne dit pas que non, que tu vas le perdre, non, mais il y a une gestion de quelque chose. Je ne sais pas si c'est un business familial ou quelque chose qui est créé entre plusieurs, mais les choses ils vont très très bien fonctionner à niveau financier. Et on voit un changement dans ta vie, un déménagement, un changement de travail, quelque chose de très fort qui puisse arriver vers la deuxième moitié de l'année, qui va aussi t'aider à agrandir cette côté financier. Voilà, peut-être c'est un nouveau travail dans lequel tu vas gagner mieux ou une situation forte qui va te permettre d'avoir des gagnants, comment dire, ganancias en espagnol, pero bon, c'est une situation qui peut te permettre d'avoir ah, d'une entrée d'argent, peut-être une entrée d'argent ou des situations qui vont t'amener
à gagner plus d'argent. Voilà. En tout cas, niveau financier, ça se présente très bien. À niveau de l'amour, comme je te disais, fais attention parce que ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qui ne veut pas tomber amoureux. Ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qui ne veut pas une relation. Si tu veux t'amuser, amuse-toi. Aquarius, Verseau, mais ne tombe pas amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, c'est une année dans laquelle ils restent stables, il n'y a pas de séparation vraiment. Et il y a peut-être certains moments dans lesquels on va penser qu'on veut partir, qu'on veut se séparer, mais en réalité, on ne le fait pas, en tout cas pas cette année. Et pour mes célibataires, bah, comme je disais, voilà, attention à ne pas tomber amoureuse de première venue, mais je ne vois pas non plus la consolidation d'un couple. Donc, si vous êtes célibataire, je pense que cette année, vous continuerez peut-être avec certaines exceptions et à continuer dans cette célibat. Peut-être vous rencontrez des gens, mais il n'y en a rien qui se concrétise. Pas cette année en tout cas. Voilà mes versos. Je vous rappelle que c'est des lectures générales, je sais pas, c'est pas des lectures personnelles. Si vous voulez vraiment avoir une lecture personnelle, il faudra essayer de me contacter avec mon courriel électronique qui est dans la description de vidéo ou dans mon site sumactarot.com. D'accord? Alors, on va regarder nos derniers petits poissons, nos petits poissons qui sont là, Piscis, poissons. Voilà, c'est vos petites dernières et on va regarder vos énergies pour cette année 2021 pour mes poissons. On va voir comment ça se passe pour vous cette année, poissons. Alors, les énergies pour mes poissons. Voilà, la carte du 9 de coupes, c'est une carte qui nous parle d'un rêve qui se réalise, d'une victoire, quelque chose que vous allez gagner cette année, une victoire qui arrive pour vous, quelque chose que vous voulez réaliser depuis longtemps et que finalement ça arrive pour vous. Ça peut être la signature d'une maison, la signature d'un contrat, une voiture, quelque chose que vous rêvez depuis longtemps arrive pour vous. Effectivement, voilà. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui arrive juste comme ça. Hein. Il y a des choses à fêter cette année. Hein. Mais c'est des choses que vous méritez. Vous savez lutter pour avoir cette chose. Et vous savez même faire des sacrifices pour avoir ce genre de choses dans votre vie. Donc, si vous fêtez des choses cette année, c'est parce que vous savez travailler dur pour les savoir. C'est parce que vous savez faire des sacrifices pour avoir ces choses dans votre vie. D'accord? On nous parle de beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices encore, mais aussi que tous ces sacrifices nous donnent vraiment la possibilité de triompher, de transformer des choses. D'accord? C'est une année dans laquelle vous avez l'énergie du soleil. Cette énergie du soleil est une énergie très positive qui nous dit que même dans n'importe dans quelle situation de votre vie cette année, vous allez briller, vous allez sortir avec des résultats positifs. Donc, si on veut parler d'amour, bah, on peut avoir la possibilité de rencontrer une personne, on voit une possibilité avec cette Vallée des deniers, d'un nouveau amour, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de positif à niveau sentimental qui puisse arriver dans votre vie. On voit l'étoile c'est l'effet de croire en soi. Parfois on dit, je ne suis pas capable de rencontrer une personne, je ne suis pas capable de construire une histoire, mais oui, tu es capable, mon poisson, tu es capable de rencontrer cette personne, de construire une histoire, d'avoir une bonne histoire, une belle histoire avec une personne spéciale. Tu es capable de le faire et si tu veux le faire cette année, tout est possible pour toi. D'accord? On nous parle de fêter un événement, un rêve réalisé. Ça peut être, même si tu es un couple et tu voulais avoir un bébé, bah, peut-être un bébé, il arrive pour toi. Donc, il y en a des rêves qui se réalisent pour mes poissons cette année. C'est une année spéciale. C'est une année dans laquelle, oui, on vit à côté des restrictions, à côté des situations des confinements et tout ça. Mais toi, tu vis ta vie. Toi, tu travailles. Toi, tu essaies d'avoir tes affaires. Les personnes qui n'ont pas de travail, il y a un travail qui arrive pour vous aussi. Donc, cette année, c'est une année spéciale. 2021, c'est une année qui arrive pour
pour donner de l'optimisme. C'est une année qui arrive pour donner de l'espoir. Et je vois qu'il y en a des lectures qui sont vraiment très positives. Et je pense, mes poissons, que tu vas avoir une année que tu vas beaucoup, beaucoup aimer. D'accord? Donc, essaye de te réveiller avec une attitude positive. Tu verras que quelque chose que tu attendais depuis longtemps va se réaliser cette année. Voilà, mes amis, on arrive à la fin de vos lectures. Voilà, j'ai fait un petit repassage de 2021 pour chaque signe astrologique. Voilà. En tout cas, moi, je souhaite que tout se passe de la meilleure façon pour vous, que tous vos rêves se réalisent cette année. Et bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de ondes, des petites rayons lumineux, voilà, d'énergie positive pour vous pour cette année 2021. Gardez l'espoir, gardez la foi, tout est possible de réaliser et vous savez la possibilité de les faire parce que vous savez la magie dans vos mains et la capacité d'arriver très très loin. D'accord? Ne l'oublie pas jamais et ne l'oublie jamais que vous êtes les, comment dire, vous êtes les créateurs de ce qui va arriver après dans votre vie et toujours les décisions que vous prenez, ils vont affecter votre vie. Donc, essayez de toujours prendre les bonnes décisions. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour pour cette année 2021 et je vous dis à bientôt.